T'as travaillé ton scénario, t'as même écrit plusieurs versions, tu l'as fait relire, et les retours sont toujours un petit peu pareils. On te dit qu'on a du mal à rentrer dedans, qu'il manque un truc, et toi-même tu sens que les scènes tournent un petit peu à vide. Dans ces cas-là, il y a de bonnes chances que ce soit pour une raison, le conflit n'est pas clair. Dans cette vidéo, je te montre comment poser un vrai conflit dramatique, simple et concret, pour que ton scénario passe à un niveau supérieur, en maîtrisant la cohérence du conflit. Donc moi je suis Arnaud, je suis script doctor, depuis près de 10 ans j'accompagne des auteurs pour les aider à réécrire, à écrire leur scénario et aller au bout de leur projet d'écriture. Et du coup j'ai lu énormément de scénarios et fait des retours. Et c'est souvent la même chose quand les scénarios arrivent au lecteur. En fait, l'auteur arrive dans une situation où il a réécrit plusieurs fois. Il a un petit peu le sentiment d'avoir épuisé toutes les améliorations possibles qu'il pouvait faire de son côté. Mais au-delà de cet épuisement, presque jamais avec l'idée que au cœur de son histoire, il connaît la base solide sur laquelle il va pouvoir retravailler. Alors dans le processus d'écriture, comment ça se passe? C'est souvent que les premières versions de scénario peuvent parfois manquer de conflit. Et du coup, on trouve souvent la solution quand on relit le scénario et qu'on voit bien qu'à un moment de l'histoire, il y a un moment de creux, que voilà, un moment de perte d'intérêt pour le lecteur. On va rajouter du conflit. Un petit peu comme si on rajoutait du sel dans une recette en se disant ça manque de goût, quoi. Mais ça, c'est mauvaise piste à suivre, parce que en fait, c'est pas parce qu'on va rajouter du conflit que l'histoire va devenir meilleure. Il y a un exemple classique dans la littérature et au théâtre en particulier, c'est celui du mélodrame, où justement les histoires s'écrivaient comme ça, par une accumulation de conflits. Et du coup, on faisait rebondissement sur rebondissement, et puis surtout du conflit, à tel point que les pauvres héros des histoires pouvaient pas traverser une route sans se prendre un pot de fleurs. Enfin, c'était vraiment, on entend l'auteur comme on voit avec ce petit exemple de caméra qui bug, c'est pas très difficile de trouver des conflits, d'en rajouter un peu partout. Mais le véritable problème, c'est pas de rajouter du conflit, c'est plutôt d'avoir un conflit principal qui est bien identifié. Et ça, c'est un vrai petit travail important. Et que du coup, les autres conflits, les conflits qu'on appelle les conflits locaux, qu'on va retrouver dans les différentes scènes, soient bien alignés sur ce conflit principal. Donc il n'est pas uniquement question de quantité de conflits, mais aussi de qualité. Et souvent, la qualité d'un conflit vient de sa profondeur. Et la profondeur du conflit, ça vient souvent du fait que c'est un conflit interne, un conflit qui vient de l'intérieur du personnage, des profondeurs du personnage. Petite parenthèse théorique, on s'accroche. Il existe deux types de conflits. Les conflits externes, qui viennent de l'extérieur du personnage, comme par exemple une caméra qui bug ou un chien qui se déplace dans la pièce, ou souvent ce sont des personnages extérieurs qui dérangent le projet du personnage principal. Et puis il y a aussi donc les conflits internes qui viennent donc du personnage lui-même. Alors ça peut par exemple être sa phobie de la technique et en particulier du matériel vidéo. Ça peut être quelque chose d'un petit peu plus large comme sa peur de l'échec qui va le paralyser. Après, l'idée, c'est que le conflit interne soit suffisamment précis pour qu'il puisse être traité concrètement dans une histoire. Si c'est un conflit interne qui est absolument général, ça va être difficile de trouver des scènes, des situations dans lesquelles l'exploiter. Donc c'est nécessaire de faire le point sur le conflit interne du personnage principal, et en particulier en début d'écriture. Et pour bien faire le point sur le personnage principal, sur son conflit, et sur tous les autres éléments essentiels aux démarches d'une écriture, j'ai une formation qui s'appelle les clés essentielles, que je te propose en lien dans la description, et qui est faite pour clarifier les bases de ton histoire, pour gagner du temps et surtout pour pas en perdre dans des boucles de réécriture qui te font perdre du temps mais aussi beaucoup d'énergie, parce que les bases du projet n'ont pas été établies dès le départ. Et c'est l'assurance du coup, quand les bases sont établies dès le départ, d'aller jusqu'au bout, d'écrire jusqu'au bout et pas de s'arrêter en cours et pas de faire de boucles de réécriture infinies. Donc dans ton histoire, le personnage va rencontrer
beaucoup de conflits. Et pour que ton histoire reste cohérente, eh ben, il faut organiser ces conflits. En un, on définit quel est le conflit principal. Et puis après, il faut s'assurer que les conflits locaux, donc les conflits qu'on va retrouver dans chaque scène, eh bien, ils soient alignés sur ce conflit principal. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que les conflits vont partir dans tous les sens, et puis on va perdre le personnage, et on va perdre le spectateur en même temps. Et ça, il faut vraiment travailler comme ça, cet enchaînement de conflit en conflit, pour que à la fin de l'histoire, on voit la résolution du conflit interne principal être l'aboutissement de tous les autres conflits qui se sont enchaînés. Et puis il y a une règle d'or dans l'enchaînement dans la succession de ces conflits, c'est qu'il faut organiser les conflits par rapport à leur difficulté. Il faut aller du conflit le plus facile au conflit le plus difficile. Pourquoi ? Parce que après avoir traversé une étape très difficile, on trouverait bizarre que le héros ait à passer des étapes plus faciles. Et puis du coup, ça perdrait de l'intérêt. Et pour garder l'attention du spectateur, il faut organiser cette montée progressive. Pour illustrer ce qu'on dit, je te propose de prendre quelques exemples. Dans Erin Brockovich, par exemple, Erin Brockovich veut faire éclater la vérité. C'est son but. Mais elle a aucun pouvoir. Et du coup, on retrouve en conflit externe le système en entier, le système qui est contre elle. En conflit interne, elle doute de sa légitimité. Et du coup, l'articulation de ces deux types de conflits, ça va donner que chaque scène est nourrie de tensions avec cohérence. Un autre exemple, Billy Elliot. Billy, lui, il veut danser. Et son père veut qu'il soit viril. Du coup, le conflit externe, c'est la pression de son père et la pression familiale, et puis même la pression sociale qu'on exerce sur lui d'une manière générale. Alors que le conflit interne, c'est d'abord qu'il est à un âge où il se cherche, et dans les réponses qu'il trouve, c'est que il est différent et il est prêt à assumer cette différence. Ça, c'est son conflit interne. Du coup, le résultat, c'est qu'on a une histoire et un conflit qui est clair, fort, et qui crée de la tension pour toutes les scènes, et qui permet d'aller jusqu'à la résolution finale de l'histoire. Je te donne une liste d'exemples de conflits qui sont pris dans la littérature et dans le cinéma. Ça te donnera des idées, et puis ça t'aidera certainement à mieux cerner ton conflit à toi, dans ton histoire. Tu peux le télécharger, il est en lien dans la description. Et puis avec cette liste, je te propose aussi en téléchargement gratuit une fiche sur le conflit qui récapitule tout ce qu'on vient de se dire. Comme ça sera clair. C'est pas la peine de prendre des notes sur la vidéo, tout sera résumé dans cette fiche. Voilà, donc le conflit, je pense que tu l'as bien compris, c'est le cœur de l'histoire. C'est, comme on dit, le moteur de l'histoire. Et il y a plein d'autres choses, bien sûr, qui font fonctionner une histoire, le personnage, les adversaires, le thème, bref, encore plein de choses à se dire. Donc, abonne-toi.